Bienvenue dans Champions numéro 21, un numéro en 3 paliers. L'européen quasi mondial avec Ypres, l'européen strict avec la Pologne et le national internationalisé avec les 12 heures de Braine-le-Comte. Braine-le-Comte où nous sommes pour vivre avec Michel Durieux la 5e manche du championnat de Belgique des rallyes nationaux. Et voilà, le rallye de Braine-le-Comte est officiellement bien parti puisque avec... Vainqueur l'année dernière, Jean-Marc Gabon effectuait son grand retour à la compétition ce week-end à l'occasion de cette 17e édition des 12 heures de Braine-le-Comte. Victime d'un virus dans le sang, Gabon n'a pu prendre part au débat de début de saison. Défendre son titre dans de telles circonstances difficiles, surtout au vu de la concurrence, Ford Escort Cosworth Gérard Magnette. Et puis un autre spécialiste du circuit, Soulet, que l'on n'avait plus vu depuis 2 ans. Marc Soulet, le pilote de Ypres, est motivé. Cela se lit d'emblée dans l'impulsion qu'il donne à sa Ford Escort Cosworth. Soulet attaque, arrache, il a envie de prouver quelque chose ce dimanche à Braine. Très attendu aussi dans ce périple ennuyé, l'Allemand Guido Senge sur Toyota Celica. BMW 323i toujours spectaculaire, voilà Joe Laguet, l'homme qui étonne par sa régularité malgré les limites réelles de ses budgets de fonctionnement. Joe Laguet, au départ de Braine, est toujours leader du championnat de Belgique. Je suis très fier de ma voiture. Je sais que c'est une petite voiture envers les autres concurrents, mais je suis très fier parce que je l'ai faite moi-même avec beaucoup d'amour et je la tiens en ordre comme je peux avec les moyens que j'ai. Votre voiture n'est pas une voiture d'usine. Non, je l'ai construite il y a 4 ans. C'est toujours le même moteur qu'il y a dedans, jamais été ouvert. Non, c'est pas d'usine, c'est de chez nous. Roger Bourren revendique aussi le titre national, pas étonnant qu'il soit aussi agressif dans ce haut lieu du rallye qu'est Torino. En action, la Lancia intégrale dans le même décor, une Lancia pilotée par Luc de Winter et Davy Maert. Enfin, braquons le projecteur sur le spectacle. Voici la Ford Escort RS 2000 de Dominique Maty, privée de sa 4e vitesse. Alors, on s'amuse et on amuse le public. La première boucle touche à sa fin. Magnette creuse doucement mais sûrement l'écart, surtout sur Gabon, dont la Porsche 911 à 2 roues motrices souffre de la pluie matinale. Le grand retour ici à Braine-le-Comte, une performance difficile en fonction du temps? Tout à fait, surtout en fonction du temps. Bon, on comptait remettre le couvert cette année-ci, mais on a eu un petit problème mécanique en début de cette année-ci. Et je suis tombé gravement malade juste après, donc je n'ai pas pu me mettre au départ des 3 premières épreuves. Et on est venu ici pour le fun, pour s'amuser. On va essayer de faire une place honorable avec le temps. Et bon, j'ai un avantage quand même, c'est que je connais très bien le parcours. Mais c'est quand même, il reste une vieille auto et avec 2 roues motrices quand il pleut, c'est incomparable avec les 4 roues motrices. Marc Soulet, lui, se porte comme un charme, s'installant dans le sillage de Magnette à 18 secondes. Après cette première boucle, on peut dire que tout se passe bien. Ça se passe pas mal, effectivement. On a eu quelques problèmes de temps, mais sinon, bon, deuxième pour la première boucle, c'est déjà pas mal. Comment vous le sentez, votre pilote, aujourd'hui? En forme. On a remarqué très vite, dès les premières spéciales, que Marc attaquait vraiment très fort. Oui, je crois qu'il peut faire mieux encore. Vous allez le motiver pour la suite? Je vais essayer. Au fil de la journée, alors que nous abordons la 2e boucle, le ciel prend de réelles allures printanières. Voilà qui arrange particulièrement notre ami Gabon, pour qui le temps sec représente un atout énorme. Marc Soulet devra remplacer sa boîte de vitesse. Résultat, 1 minute 30 de pénalité. Magnette ne se préoccupe que des exigences techniques des spéciales. Un gentleman driver, il gère parfaitement sa course. Le parcours est très piégeux maintenant. On fait un peu attention, mais on mène la course, donc il n'y a pas de problème. Est-ce que vous craignez aussi l'arrivée de la pluie? Oui, bien sûr, parce que bon, maintenant qu'il fait un peu plus sec, c'est plus facile. Et question suspension, on n'est pas tellement bien pour la pluie, alors autant qu'il continue à faire sec. Le leader du championnat de Belgique, Joe Laguet, essaie de se maintenir dans le lot des ténors sur ce parcours semé d'embûches. Entre chaque spécial, les pilotes ont accès à l'aide d'une assistance, souvent mise à contribution pour réparer les dommages subis par les mécaniques. Illustration, l'écurie René Duval.
problème de joint de culasse. Enfin, heureusement, c'est une fabrication maison, ce n'est pas un joint de culasse, c'est des firings. Normalement, je dois terminer, mais en fait de spécial, je suis à 130 degrés. Mais enfin, ça va aller. On remet de l'eau et on l'oblige à rentrer dans le circuit sous pression. Ainsi, on arrive à avoir un bon résultat de circuit de refroidissement. Wow. J'espère terminer pour le championnat parce que ce serait dommage. 5e, si j'étais pas 5e, j'aurais abandonné, mais là, je quitte à bousiller et tout, mais je vais jusqu'au bout. OK. OK. Maintenant, big attack. Ah ouais? Le citoyen de Cudessart est à prendre au mot. La voiture porte les stigmates de la frontière du possible. Sortie de route, percussion d'un arbre, l'abandon sanctionne ce courageux baroudeur des rallyes. La troisième et ultime boucle de cette spéciale sera tout simplement époustouflante, de suspense. Magnette, ses poursuivants téméraires et déterminés. À l'image de Gabon, dans le passage du cimetière, le pilote Brabançon roule pour le fun, totalement libéré. Buren, toujours en lice pour la course au titre national, mais lui aussi la pression, sans retenue, à fond les manettes. Soulet retrouve ses sensations, malgré quelques problèmes avec la fiabilité de sa Ford Escort Cosworth, louée pour l'occasion. La Lancia intégrale de Luc de Winter reste fidèle à sa réputation, toujours bien classée, prête à exploiter la moindre opportunité. Attention, le soleil sèche de plus en plus les chemins de campagne, Gabon le sait et attaque, tous azimuts, grappillant seconde par seconde. Magnette a cependant la course en main avec près d'1 minute d'avance sur la Porsche 911 de Jean-Marc Gabon. Le rallye a un monde très particulier. Voyage à bord de la voiture numéro 27. Danny Siméon et Patrick Grégoire sont aux commandes. Bienvenue. Langage pour initier, écoute optimale requise. La difficile alchimie du mariage pilote-copilote fait son chemin. Voilà, après ce bref intermède, revenons à la course avec toujours ce duel entre Gabon, qui croit encore, mais les écarts importants sont souvent irréversibles. Ce fut encore le cas ce dimanche, d'autant que Gérard Magnette a contrôlé les débats avec un maximum de réalisme, un style propre sans fioriture. On espérait surtout ce matin, vu le temps, la pluie c'était dans notre faveur, donc on espérait gagner. Mais quand il a commencé à faire sec, ça devenait de plus en plus dur pour casser Gabon derrière nous. Bon, tout ce qu'on fait, on est parvenu, donc c'est le plus important. Est-ce qu'on peut résumer votre tactique comme celle de la prudence, je veux dire en gérant très bien le moment où vous prenez des risques? Mais de toute façon, si on veut gagner le championnat, c'est le seul moyen, puisqu'on n'a pas droit au bonus de 20 points, on doit faire des courses régulières et terminer devant nos concurrents, donc il n'y a pas vraiment le choix. Sur le podium, la Ford Escort Cosworth de Gérard Magnette et Stéphane Le Suisse, vainqueur de ce 17e rallye de Braine-le-Comte. Deuxième de l'édition 1995, la Porsche de Jean-Marc Gabon et André Depuron entre elle aussi dans la danse pour marquer sa satisfaction. Ce retour dans les rallyes, un coup de maître. Deuxième aujourd'hui aux 12 heures de Braine-le-Comte. Pour vous, c'est quand même une excellente performance après cette période d'absence sur les routes des rallyes belges. Tout à fait, on s'est bien amusé. C'était très bien dans les deux dernières boucles. La première boucle, je ne pouvais pas en dire autant. Mais disons, je crois que si Magnette se serait mis en groupe A, on aurait fait le général. Enfin, le règlement est tel qu'on fait deuxième et c'est très très bien. Marc Soulet, troisième, quelque peu déçu. Je crois que les gens qui connaissent un peu le sport automobile et qui ne se soucient pas uniquement du résultat, s'ils analysent un peu les temps, etc., avec la voiture que j'avais aujourd'hui, je crois que c'était concluant.
Maintenant, il faut que les contacts que j'ai se concrétisent. Et ça dépend d'énormément de choses. Surtout dans la conjoncture actuelle, c'est pas facile de trouver des budgets. Alors il faut, chose que je n'ai jamais fait avant, il faut faire du lobbying, il faut faire des tas de choses que je découvre. Alors, vu mon grand âge, c'est pas facile, quoi. Alors Ariane, tu avais dit que tu allais le pousser vraiment pour qu'il se débrouille comme un chef. Tu es contente de ton pilote? Moi, je suis contente de lui, oui. Je suis très contente de lui. Dommage que la voiture n'ait pas été à la hauteur de nos espérances. Mais je crois qu'on a fait une bonne course. Il y avait quand même du champagne à l'arrivée, c'est important. Ah, c'était bon. Au terme de cette épreuve de 266 km, Gérard Magnette a pris la tête du championnat de Belgique au détriment d'un Joe Laguet philosophe. Je crois que c'est une situation très normale. Je suis très content du résultat que j'ai fait. Je viens pour la première fois ici et faire une 7e place, c'est vraiment, je suis ravi, je suis très content. C'est difficile, Braine-le-Comte. C'est horriblement difficile, c'est très technique, c'est peut-être pour ça que j'ai fait un bon résultat. C'est très très vite et la route saute, c'est vraiment, il faut bien garder la tête pour aller vite. Le champagne coule à flot, voilà, tout est dit. Coup d'œil à présent sur le classement final de l'épreuve. Et le nouveau classement du championnat de Belgique avec le leadership occupé depuis Branne par Gérard Magnette. Parenthèse sur une autre course dans la course, le trophée Citroën AX, une compétition qui rencontre de plus en plus un grand succès, puisqu'à Branne, les petits bolides étaient 31 à prendre le départ, ce qui est une excellente chose en soi. Leader du trophée, Jean-Louis Legrand, voiture numéro 43, appréhende avec une certaine inquiétude les difficultés du parcours piégeux des spéciales brennoises. Je ne suis pas tout à fait à l'aise ici. Il y a des parties qui sont quand même fort grasses. Et bon, je fais ce que je peux, mais je ne me suis pas tellement à l'aise, non. Dans le chef de ce trophée Citroën AX, la pluie fine du matin a joué aussi un rôle déstabilisateur, interpellant souvent les pilotes sur le choix des pneumatiques. On ne sait pas quoi mettre comme pneu parce qu'on roule pour l'instant avec du mixte, mais le pneu chauffe très fort. Et à la fin des spéciales, ça commence à glisser assez bien et il faut garder à rester sur la route parce que il fait sec à certains endroits, il fait très gras dans les virages et c'est là qu'il faut faire beaucoup attention. À Branne, la course aura révélé le tempérament fougueux de la paire Élie Rasson-Francis Leroy, bousculant l'habituelle hiérarchie pour venir décrocher une deuxième place entièrement méritée. Enfin, troisième sur le podium, Emmanuel de Pelchin, une autre excellente surprise. Fabien Michels peut à présent savourer sa victoire sur le podium dans cette 6e épreuve du trophée Citroën AX. Si on veut jouer les premières places, il n'y a pas de cadeau à faire, c'est appuyer directement depuis la première spéciale, je ne vais pas dire jusque la dernière, mais quasi, parce qu'on peut avoir un pépin à tout moment et on ne peut pas faire un petit moment de relâche, autrement ça risque de nous coûter à la fin du rallye et le championnat, bien entendu. Du très bon niveau.